Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde, sur One TV, la télé qui met Jésus-Christ au centre de vos vies et de vos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour. C'est le pasteur Tony. Nous sommes dans notre tranche que vous connaissez bien, trompette du sanctuaire. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler depuis quelques séances des 4 visages de l'adoration. Nous parlons de l'adoration, mais sous un thème que nous avions intitulé les 4 visages de l'adoration. Notre texte de base était dans Apocalypse chapitre 4. Je vais lire avec vous Apocalypse 4 à partir du verset 6. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Et quand les êtres vivants rendent honneur, gloire et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » J'avais lu avec vous également le Romains chapitre 1, 19 à 20, où il est écrit que la puissance, plutôt les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle ainsi que sa divinité sont visibles lorsque nous considérons Dieu dans ses ouvrages. C'est-à-dire que lorsque nous considérons le règne animal, lorsque nous considérons le règne végétal, lorsque nous considérons le monde marin, nous voyons des perfections invisibles de Dieu. Nous y voyons sa puissance éternelle et nous y voyons également être révélé à nous sa divinité. C'est pourquoi, dans la parole de Dieu, vous verrez à certains endroits où il est écrit que comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de Dieu. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Dans la création de Dieu, il y a des perfections invisibles de Dieu. Les justes croissent comme les palmiers. Dans les parvis du Très-Haut, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Tout cela nous montre les perfections invisibles de Dieu. Mais ici, nous sommes en face de 4 êtres mystérieux remplis de Dieu, devant, derrière, au-dedans. Ils ont des yeux, ils ont 6 ailes, et l'un d'eux, le premier est semblable à un lion, le deuxième à un veau, le troisième à la face d'un homme et le quatrième est semblable à un aigle en plein vol. Nous avions dit que en lisant et en cherchant bien sûr à savoir ce qu'il pouvait représenter, on a lu beaucoup de bonnes choses de certains commentateurs, de certains livres, mais notre soif était encore entière. Et là, pendant que nous servions le Seigneur nous a fait comprendre que ces 4 visages, dans toute la symbolique qu'ils avaient, ces 4 visages symbolisaient également les 4 visages aux 4 faces de l'adoration. C'est pourquoi nous parlions des 4 visages de l'adoration. Et nous avions commencé par le lion. En parlant du lion, bien sûr, nous avons voulu voir quelles étaient les perfections, la puissance, la divinité que cette image nous révèle. Et nous avions parlé de la royauté, qui dit royauté dit autorité, force, règne, puissance. On a parlé de la conquête, on a parlé de l'assurance, on a parlé de la puissance, de la majesté et la gloire des rois. Sondez les Écritures dans Proverbe 25, versets 1 à 2. Bien-aimés, la fois passée, c'était la 6e chose
c'était bien sûr la majesté. Je vous ai dit que ce que je partage avec vous sont quelques extraits que j'ai tirés de l'ouvrage que je suis en train de mettre par écrit, ouvrage intitulé « Les 4 visages de l'adoration ». Et dans cet ouvrage, lorsqu'il paraîtra, vous serez au courant. Vous allez bien sûr avoir de plus en plus de détails. Là, je développe un peu plus tout ce qui concerne les 4 visages de l'adoration. Mais ici, bien aimé, je partage avec vous et j'aimerais, je pense, aujourd'hui clôturer avec l'image du lion. En disant ceci, la fois passée, je vous ai promis que je vous parlerai des prérogatives, des avantages de la royauté. Aujourd'hui, je parle des avantages de la royauté. Bien aimé dans le Seigneur, le lion est le symbole de la royauté, comme je vous l'ai dit la fois passée. Mais lorsque l'adoration à l'image du lion, j'avais dit que l'adoration devient un acte royal. Et qu'en adorant Dieu, nous sommes en train de revêtir nous-mêmes la face du lion. Et nous sommes en train de répandre le règne. Et cette image confère à l'adorateur l'esprit de conquête, la royauté, l'assurance, la puissance, et l'aptitude à sonder les Écritures et la majesté de Dieu. Le premier avantage de la royauté, c'est lequel? Le premier avantage, c'est que la royauté, donc là je parle de l'image du lion, la royauté nous fait participer, donc la royauté est une participation aux prérogatives divines. Vous participez aux prérogatives divines. Bien sûr pas toutes les prérogatives, parce que Dieu restera toujours Dieu. On ne pourra pas être son égal. Les prérogatives divines sont lesquelles? Il y a la création, l'autorité, la puissance, tout ce que vous voulez. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, remarquez que lorsque l'adoration à l'image du lion, nous participons aux prérogatives divines. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il est écrit, mais vous au contraire, vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, un sacerdoce royal, pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, vous faites partie du peuple de Dieu, des vrais adorateurs, sachez que, selon l'image du lion, j'ai ici cité le mot sacerdoce royal. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, du sacerdoce royal, cela veut dire que le Christ nous a transmis quelques-uns de ses pouvoirs. Souvenez-vous, bien-aimés, Jésus a dit ceci à ses disciples dans Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il y a une transmission du fait de l'appartenance à Christ, du fait de l'alliance que nous avons avec Dieu, par le sacrifice de Christ et par son sang. Nous participons. Parce que remarquez dans ce passage-là, les disciples vont revenir à Jésus lorsqu'il les envoie 2 par 2 pour aller évangéliser. Il les a envoyés pour le représenter là où lui, le Christ, ne pouvait pas arriver. Et quand ils reviennent, tout joyeux, ils disent, même les démons nous sont soumis. Alléluia. Ils disent, même les démons nous sont soumis. Jésus-Christ dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il leur dit ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans le sacerdoce royal. Nous ne sommes plus allés au moment où les démons, où Satan a le pouvoir de faire quoi que ce soit sans que les enfants de Dieu ne puissent réagir. Parce que maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance et le Christ nous a délégué quelques-uns de ses pouvoirs. Il a dit ceci à ses disciples, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ce pouvoir-là, ce sont des prérogatives divines. Ils ont vu le Christ prendre autorité sur des maladies. Ils ont vu le Christ prendre autorité sur des démons. Et maintenant, c'est leur tour d'appliquer ces choses-là. Et Jésus leur dira encore d'aller et de prêcher la bonne, Marc 16, 15, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il leur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
Ils chasseront les démons. Il a cité cela parce que les disciples étaient en relation avec lui. Et cette promesse est la nôtre aussi. Le vrai adorateur doit savoir que l'image du lion nous rappelle toutes ces choses-là. Dans l'adoration, mes frères et mes sœurs, nous nous rappelons, parce que quand elle a l'image du lion, quand l'adoration a l'image du lion, nous nous rappelons que nous sommes les enfants du roi des rois, que nous sommes ses serviteurs, et qu'en nous habite la puissance de Dieu, et qu'en nous avons le devoir, nous avons l'autorité, c'est un privilège, oh quelle grâce, aussi de chasser les démons, de pouvoir marcher sur la puissance du diable, de guérir les malades. Parmi ces prérogatives-là, le Christ a dit clairement dans sa parole, il a dit ceci, il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, purifiez les lépreux, chassez les démons, alléluia, purifiez les lépreux, chassez les démons, guérissez les malades. Il n'a pas dit, non, il n'a pas dit, allez, faites, non, essayez, non, il n'a pas dit essayez. Il a dit, guérissez les malades, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Comment est-ce que quelqu'un qui a la peau détruite, mais vous, avec l'imposition des mains, vous pouvez le purifier? C'est parce que vous avez reçu, alléluia, le Christ vous a transmis quelques-uns de ses pouvoirs. C'est parce que vous participez désormais aux prérogatives divines. Bien-aimés, quelle grâce que le Christ nous a faite. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans les prérogatives divines, nous avons aujourd'hui le privilège d'agir au nom du Christ. J'aime ce que dit la parole de Dieu dans Actes chapitre 3. Commençons plutôt dans Philippiens 2, 5 à 11. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existe en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. C'est pourquoi, ayant reçu ce nom-là, lui-même aussi a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Écoutez ce qui se passe dans Acte 3, verset 6. Acte 3, 6, il y a un impotent de naissance, un boiteux de naissance que les gens déposaient toujours là à la porte du temple afin qu'il demandât l'aumône. Et lorsqu'il voit Pierre et Jean, il leur demande l'aumône. Pierre lui dit, regarde-nous. Et il regarde fixement Jean et Pierre, s'attendant à recevoir quelques pièces. Mais j'aime ce que Pierre dit. Il lui dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, alléluia, il dit ce que j'ai. Nous n'avons ni or, ni argent, parce qu'ils auraient pu lui donner de l'argent, le monsieur aurait continué de mendier. Mais il dit, nous n'avons ni or, ni argent. Il dit, regarde-nous. J'aimerais aussi dire à quelqu'un qui me regarde à la télé aujourd'hui, nous n'avons ni or, ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me regarde aussi, s'il y a quelques maladies qui vous tourmentent, regardez la télé. Regardez celui qui vous parle. Non pas à cause de moi, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas de pouvoir, mais c'est le Christ en moi qui agit. J'aimerais aussi dire à quelqu'un qui me regarde, j'en profite pour dire que la maladie disparaisse de votre corps, que le cancer disparaisse de votre corps, que tout ce qui vous tourmente puisse maintenant laisser place à la grandeur de Dieu. Je commande à tout ce qui vous tourmente en ce moment de vous lâcher au nom de Jésus-Christ. Que la maladie qui est logée dans votre colonne vertébrale puisse vous quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette migraine chronique vous lâche au nom de Jésus-Christ. Que la maladie du cœur vous lâche au nom de Jésus-Christ. Car c'est la prérogative divine. Dites Amen là où vous êtes. J'ai profité de l'instant pour user du pouvoir que le Christ nous a donné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons agir au nom du Christ. Le nom du Christ aujourd'hui est un mandat, est une procuration pour ouvrir des portes. Le nom du Christ est un mandat pour chasser les démons. Ils obéissent car ils fléchiront le genou, car le Christ, c'est le nom de Jésus, est le seul nom devant lequel les démons fléchissent avec leur maître Satan. Deuxième avantage de la royauté, c'est la prééminence. La prééminence, c'est-à-dire être dans une position de primauté.
être le premier. Quand on parle de prééminence, j'aimerais plutôt vous dire ici, c'est une position de leadership. Écoutez ce que Dieu dira à son peuple dans Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Deutéronome 28, 1. Il dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Au lieu de l'adoration, lorsqu'elle a l'image du lion, elle nous rappelle, le lion nous rappelle la royauté. Le lion fait allusion à la primauté. Alléluia. Le lion fait allusion à la primauté. Il fait allusion également à la prééminence. C'est pourquoi aujourd'hui, le vrai adorateur doit comprendre sa position en Christ. Car Dieu, ce n'est pas ici le temps de l'orgueil, mais c'est simplement une question d'identité et de race. Écoutez mes frères, ici, il y a une position de leadership. Dieu place Israël en position, comme il appelle son peuple, et il doit être un peuple phare, un peuple que les nations devraient regarder. Si les gens veulent voir Dieu, qu'ils regardent Israël. Si les nations veulent voir la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, sa grâce immense, qu'ils regardent Israël. C'était ça la mission d'Israël. Mais Israël devait obéir au commandement. Alléluia. Alléluia. Il doit obéir au commandement. Si vous obéissez au commandement que Dieu prescrit, vous serez la tête et non la queue. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, vous me suivez. L'adoration nous rappelle cela. Le vrai adorateur, celui qui passe du temps dans la présence de Dieu, il n'est pas un homme qui est brimé, non. L'adoration, mes frères, n'est pas un service de vaincu, mais l'adoration est un service de vainqueur. Lorsque je me retrouve dans la présence de Dieu, je me rappelle que lorsque l'adoration à l'image du lion, je me rappelle que mon Dieu est le roi et que cette image-là me confère également un esprit de leadership, une position de leadership. C'est-à-dire, le leadership, c'est la capacité à influencer. C'est la capacité à influencer d'autres personnes pour atteindre un but. Aujourd'hui, les croyants reculent. Aujourd'hui, les croyants sont dans une position de faiblesse. Plusieurs personnes aujourd'hui envient les méchants. Or, c'est nous qui devions être le peuple phare de Dieu. Les gens, en nous regardant, devraient se dire, pourquoi ne serais-je pas comme celui-ci? Nous devions montrer un exemple moral. Quand je parle de primauté, de prééminence, de la supériorité, ce n'est pas seulement dans les biens matériels. On devrait voir la primauté dans la vie, la qualité de vie. Le chrétien devrait avoir une qualité de vie au-dessus des nations, au-dessus de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il devait avoir une qualité de vie supérieure. Il devait avoir aussi une puissance financière supérieure. Il devait également avoir une puissance culturelle supérieure. On devrait alors regarder dans le croyant l'homme, le modèle que Dieu veut. Et les hommes seraient venus se greffer à nous parce que nous leur aurions montré le vrai Dieu. Et c'est la mission des vrais adorateurs de ce temps. J'aime ce que Jésus dit. L'heure vient, dans Jean 4, il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils sont dans sa présence et lorsqu'ils vivent dans le monde, les hommes et les femmes de ce monde qui ne le connaissent pas commencent à voir Dieu dans cet homme-là. On doit voir l'image du lion en toi. On doit remarquer la primauté. On doit remarquer la qualité de vie. Vous menez une qualité de vie supérieure. Une vie qui n'a rien envié aux méchants. Nous devions au contraire leur montrer le chemin. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais la lumière est toujours mise quelque part surélevée, dans un endroit surélevé, afin de montrer et d'éclairer. Nous devions montrer le chemin aux autres. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes et les femmes de ce monde qui nous montrent le chemin, qui nous montrent comment nous habiller. Nous devons qui nous montrent comment nous comporter. Ce n'est pas normal. Mais le vrai adorateur de ce temps, l'adorateur du temps de la fin, celui qui a l'image du lion, lui sera dans une position de prééminence, de primauté et de leadership. Lui va influencer le monde. Le sel, même s'il n'est pas en quantité
importante. Lorsqu'il entre dans la marmite, il change le goût de la marmite. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à intégrer la société afin de l'influencer. C'est ça notre mission, d'influencer la société positivement, de montrer la lumière. C'est que le vrai adorateur de ce temps devra montrer, briller par ses œuvres, briller par sa lumière, briller par sa façon de faire, briller par son culte, briller par son comportement, afin que le monde dise, non, c'est chez toi, c'est chez vous qu'il y a Dieu. Nous devions briller par l'amour que nous manifestons les uns envers les autres. Nous devions briller, bien sûr, par des paroles d'autorité. Nous ne devions pas nous laisser influencer. Aujourd'hui, les hommes et les femmes cachent même leur Bible. Beaucoup d'hommes n'arrivent plus à afficher leur identité comme au temps du réveil. Beaucoup d'hommes aujourd'hui se cachent. Quand on leur demande, mais pourquoi vous ne faites pas ceci? Dites plutôt, c'est par conviction. Mais aujourd'hui, même au service, vous n'arrivez pas à afficher votre foi, votre appartenance, votre alliance avec le Seigneur. Parce que il y a peu d'hommes et de femmes qui ont revêtu l'image du lion. Lorsque vous aurez revêtu l'image du lion, sachez que vous n'aurez peur de personne. Vous le direz calmement, sans véhémence. Vous le direz avec assurance. Vous serez dans la conquête. Vous aurez un esprit royal. Vous serez là dans la puissance et dans la majesté. Parce que vous êtes un enfant du roi des rois. Bien-aimé dans le Seigneur, êtes-vous aujourd'hui dans la prééminence? Vivez-vous la prééminence? Que le Seigneur fasse grâce à l'Église. La troisième chose, c'est le changement de personnalité. L'un des avantages de la royauté, c'est que vous changez de personnalité. La royauté nous confère un changement radical d'attitude, de mentalité, un changement de besoin et de désir. La royauté change foncièrement la personne de l'adorateur. Écoutez, l'adorateur qui a expérimenté la dimension du lion, il ne peut pas rester le même. Même ses projets changent. Lisons avec vous dans 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. J'aime ce que dit l'apôtre Paul. Fuis les passions de la jeunesse. Il parle à Timothée. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit, fuis les passions de la jeunesse, mais recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Écoutez mes bien-aimés, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette émission est en train de toucher à sa fin. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. C'est que la royauté, le vrai adorateur, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, bien aimé, sachez que vos besoins, vos désirs changent. Vous n'avez plus de désirs comme autrefois. Vous, au contraire, vous avez vos besoins et vos désirs sont d'une autre qualité, d'un autre ordre. Vous n'avez pas toujours besoin des choses matérielles parce que vous aspirez aux choses du ciel. La Bible dit ceci. Affectionnez-vous. Dans Colossiens, chapitre 3, on dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le roi, la royauté nous donne un esprit de nous affectionner aux choses d'en haut. Et nous devons aujourd'hui poursuivre cela, de nous affectionner aux choses d'en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps me manquerait de vous parler de bien des choses, mais j'aimerais conclure en disant ceci. J'ai parlé de la première image, l'image du lion. Dans les émissions prochaines, nous aborderons les autres faces de l'adoration. Mais j'aimerais dire ceci. J'avais dit que l'image du lion nous rappelle la royauté, la conquête, la puissance, l'assurance, la majesté, et cela nous appelle à sonder les Écritures. Et aujourd'hui, j'ai conclu en vous disant, en vous parlant des avantages de la royauté. Nous devons vivre ces avantages-là. Nous ne sommes plus à l'époque où le chrétien doit subir, mais nous sommes au temps où les hommes et les femmes doivent se réveiller. Le réveil s'annonce. Un réveil du temps de la fin, où la moisson finale sera faite par des hommes et des femmes qui auront revêtu l'image du lion. C'est pourquoi j'aimerais dire à vous qui me suivez ce soir, Dieu nous appelle à vivre la royauté, à vivre une vie de qualité supérieure, à vivre un temps de puissance, comme dit la parole de Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est toi que le Seigneur appelle aujourd'hui
à pouvoir le manifester au monde. Le lion, c'est celui qui est le gardien de la race. Le lion, c'est celui-là qui sait rugir. Aujourd'hui, on n'entend plus le rugissement des enfants de Dieu, car le lion n'est pas en toi. Mais lorsque l'adoration aura l'image du lion, vous revêtirez cette face-là et vous pourrez rugir, dire au monde que Jésus-Christ est Seigneur. J'aime ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Amen.